Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule et une capsule un petit peu particulière. J'en profite pour rebondir sur les événements d'il y a quelques semaines par rapport à Facebook notamment et sur l'échange de données qui avait lieu sur ce réseau social. Et ces événements s'inscrivent dans un contexte tout particulier puisque en mai on va voir arriver la loi RGPD qui est la loi sur la protection des données. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous faire une prescription autour de ce sujet-là? Tout simplement parce que la première des choses à se souvenir, c'est que lorsque vous vous inscrivez par exemple sur Facebook, c'est bien vous qui prenez la décision en acceptant les conditions d'utilisation, vous acceptez de fournir vos données à ce réseau social et c'est bien marqué qu'il en fera à peu près ce qu'il veut. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'être dans une démarche où on est contre le changement, contre les nouvelles technologies. Il y a des nouvelles technologies qui sont très intéressantes. Lorsqu'il y a des avancées médicales qui sont faites avec les nouvelles technologies, tout le monde s'en félicite et tout le monde en est très content. Lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme, en règle générale, on trouve ça bien. Et lorsqu'il s'agit de sa vie personnelle, on est beaucoup moins ouvert à ce genre de pratiques. Pour autant, il ne faut pas oublier que nous sommes les utilisateurs et que la liberté nous appartient d'utiliser ou non, par exemple, le réseau social Facebook. Alors aujourd'hui, je voulais travailler avec vous sur un sujet. On entend beaucoup de choses autour de l'addiction aux écrans. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, de vous dire, après avoir utilisé votre console de jeux vidéo, vous dire « Tiens, j'ai passé autant de temps sur ce jeu » ou « J'ai passé autant de temps devant la télé » ou lorsque justement vous consultez les réseaux sociaux, de vous dire « Tiens, j'ai passé 30 ou 45 minutes à lire simplement mon fil d'actualité pour un résultat proche de zéro, à part avoir quelques infos et voir quelques vidéos rigolotes de chats, par exemple, parce que les chats, c'est quelque chose qui est souvent repris sur les réseaux sociaux. Mais voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un peu ce sentiment de frustration en vous disant « J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, j'ai l'impression d'avoir été capté par l'écran, par des informations, somme toute, peu intéressantes ou peu utiles dans ma vie de tous les jours ?» Eh bien, si tel est le cas, je vous propose pour cette semaine de faire un exercice et d'y aller en 3 étapes. Première étape, c'est de se dire, pendant une journée, je n'utiliserai pas les réseaux sociaux. Je ne vais pas consulter mon fil d'actualité, je ne vais rien poster, juste une journée, juste comme ça, juste pour voir. Mais c'est surtout de se demander, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Quelle est la différence? En quoi c'est mieux? Deuxième phase, si ça a plutôt bien marché et que vous avez trouvé ça intéressant, vous pouvez tester un petit peu plus loin votre addiction aux écrans ou tout simplement le fait d'être capté assez facilement par les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la télévision, juste pour voir, encore une fois, qu'est-ce que ça peut vous apporter de plus, de prendre votre distance et de reprendre le contrôle sur l'utilisation que vous faites des nouvelles technologies. Et pour ça, vous allez faire cette fois-ci l'exercice sur 3 jours. Pendant 3 jours, vous ne postez rien, vous ne vous connectez pas, vous ne lisez pas vos fils d'actualité sur les différents réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez extrapoler cet exercice avec la console de jeux vidéo. Pendant 3 jours, vous n'y touchez pas. Ou pendant 3 jours, vous ne regardez pas la télé. Vous trouvez d'autres activités. Et encore une fois, vous vous concentrez en quoi c'est différent, en quoi c'est mieux pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait à la place? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus du tout utiliser ou les réseaux sociaux ou être devant la télé, ou peu importe. Ce qui est intéressant, c'est juste de dire, voilà, est-ce que je suis capable de reprendre le contrôle de ce que je fais? Est-ce que je suis encore en mesure de me détacher de ces formes, alors parfois d'addiction, ces formes parfois de dépendance ou d'intérêt, parce que c'est simplement de l'intérêt des fois de voir ce que les autres ont posté ou autre. Est-ce que vous êtes capable de vivre sans? C'est un bon test de le couper complètement pendant 3 jours. Et enfin, dernière étape, si ça a marché, si vous y avez trouvé de l'intérêt, si vous vous rendez compte que quand vous faites des coupures comme ça, déjà vous êtes capable de le faire et qu'en plus ça vous apporte plus de choses, que vous vous sentez mieux ou que vous en profitez pour faire d'autres choses, de partager plus avec les autres, vous pouvez faire cette fois-ci sur une semaine complète. Pendant une semaine, vous ne touchez pas aux réseaux sociaux, vous ne touchez pas à un écran. Alors bien sûr, toujours pareil, dans ces 3 phases, que ce soit sur une journée, 3 jours ou autre, je ne parle pas forcément de votre métier. Si dans votre métier, vous avez besoin d'utiliser l'ordinateur, ça ne compte pas. Mais sur le plan personnel, tout ce qui est de votre volonté, de votre initiative, de votre désir personnel, de vous connecter, de regarder, etc., tout ce qui est dans votre périmètre de responsabilité et entièrement dans le vôtre, c'est là que se joue l'exercice.
Je ne vais pas vous empêcher de travailler, au contraire. Le droit à la déconnexion, on en parle beaucoup aujourd'hui dans le monde du travail notamment, mais est-ce que vous êtes même capable, lorsque ça dépend entièrement de vous, de votre responsabilité, est-ce que vous êtes capable de vous déconnecter des réseaux sociaux, des tablettes, des smartphones, de la télévision, juste prendre du recul et qu'est-ce que vous faites à la place, qu'est-ce que vous faites de différent et qu'est-ce qui est mieux pour vous. C'est tout pour cette capsule. J'espère que vous allez pratiquer, l'essayer et que ça vous apportera plein de bonnes choses et on se retrouve très rapidement pour un autre exercice. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.